Étienne ne marchera plus jamais sans aide. La voix d'Essata tranche l'air comme une lame, ses doigts serrant le verre d'eau calme pressé contre les lèvres du garçon. Olivier Beaumont, penché sur la table du petit déjeuner, lève les yeux d'un bond. Ses pupilles se rétrécissent. Il frappe du poing le rebord de porcelaine, faisant trembler la cuillère en argent qui tombe avec un cliquetis sec. « Tu décides pour mon fils ?» gronde-t-il, la mâchoire crispée, les veines saillantes sur son front. Aïssata ne cille pas. Elle pose le verre vide avec précision, le fond heurtant la soucoupe dans un tintement qui résonne comme un verdict. Ses ongles longs, vernis d'un rouge sombre, griffent légèrement la nappe blanche, laissant des traces invisibles. Étienne, assis sur sa chaise haute adaptée, tente de se redresser. Ses jambes frêles glissent sous la table, heurtant le pied d'en bois, massif. Un spasme le traverse. Il agrippe les accoudoirs, les jointures blanchies. Aïssata pivote vers lui, son sourire étiré comme un masque. « Bois tout, mon chéri, c'est pour ton bien. » Elle verse une goutte supplémentaire du flacon caché dans sa paume, le liquide transparent se mêlant au jus d'orange sans un bruit. Olivier se lève d'un bond, renversant sa chaise qui cogne le sol carrelé. « Assez, tu le traites comme un invalide depuis des mois. » Sa voix monte, rauque, les mots crachés comme des balles. Il attrape le bras d'Aïssata, ses doigts s'enfonçant dans la chair sombre, mais elle se dégage d'un geste fluide, son coude heurtant le verre qui bascule. Le jus se répand, tachant la nappe en une flaque orange qui s'étend comme une plaie. « Regarde-le » siffle-t-elle, les yeux noirs fixés sur Étienne. Il tombe à chaque pas. C'est héréditaire, Olivier. Accepte-le. Ses lèvres se pincent, un rictus triomphant. Elle pousse doucement l'épaule du garçon, le forçant à s'affaler contre le dossier. Étienne halète, ses yeux bleus écarquillés, une larme perlant au coin de sa paupière sans couler. Il serre les dents, les mains tremblantes, sur ses genoux inertes. Olivier avance, son ombre couvrant la table. « Tu mens. Les médecins disent que c'est curable. » Il tend la main vers le flacon qu'Aïssata glisse prestement dans sa poche. Mais elle recule, son talon claquant sur le sol. « Touchez-moi encore, et je pars, avec tout ce que je sais sur votre famille parfaite. » Sa voix baisse, venimeuse, les mots susurrés comme un poison. Étienne tousse, une quinte sèche qui secoue son torse frêle. Il tente de lever la jambe droite. Elle reste molle, lourde comme du plomb. Aïssata se penche, son souffle chaud contre son oreille. « Ne force pas, petit. Maman Aïssata sait ce qui est des bons pour toi. » Ses doigts effleurent la joue du garçon, un contact qui le fait frissonner. Olivier bondit, écartant Aïssata d'un revers de bras. Elle trébuche, heurtant le buffet où une assiette de crêpes intacte vacille au bord. « Sortez !» rugit-il, le visage rouge, les poings serrés. Aïssata se redresse, lissant sa robe ajustée, son regard défiant. « Vous le regretterez, il ne marchera plus sans moi. » Elle tourne les talons, sa silhouette élancée s'éloignant, laissant Étienne recroquevillé, les yeux rivés sur la flaque de jus qui goutte maintenant sur le sol. Olivier s'agenouille, essuyant le menton de son fils d'un geste tremblant. Étienne repousse sa main, un geste faible mais ferme. Ses lèvres bougent, sans son. « Papa !» Le mot s'étrangle. Aïssata, depuis le seuil, lance par-dessus son épaule « Demain, même heure, et pas de thérapie. » La porte claque, un écho qui vibre dans la poitrine d'Olivier comme un coup de poignard. Étienne glisse de sa chaise, ses genoux heurtant le sol avec un bruit sourd. Il rampe vers la fenêtre, ses ongles griffant le tapis. Olivier le rattrape, le soulevant dans ses bras. Le corps du garçon pèse lourd, inerte. « Je te promets, fiston, tu marcheras. » Mais Aïssata, invisible désormais, a déjà versé la prochaine dose dans la carafe oubliée sur la table. Le liquide brille sous la lumière, innocent. Olivier serre Étienne plus fort, sentant les os fragiles sous ses doigts. Le garçon ferme les yeux, une respiration saccadée. La flaque orange s'étend,
touchant presque leurs pieds. Aïssata rit intérieurement, ses pas résonnant dans le couloir. Le piège se resserre. Étienne repousse la main d'Olivier d'un coup sec, ses doigts feudo maigres s'enfonçant dans le poignet paternel. Il glisse de la chaise, ses genoux heurtant le sol avec un bruit mat qui fait vibrer la table. Olivier tend les bras pour le retenir. Étienne les écarte, paumes ouvertes, un geste tranchant comme un refus muet. Ses yeux bleus fixent son père, pupilles dilatées, sans une larme. « Ne me touche pas », murmure-t-il, la voix ferme, rauque pour un enfant de 7 ans. Il rampe vers la porte, ses ongles griffant le tapis usé, laissant des sillons fins. Olivier avance d'un pas. Étienne accélère, son torse se courbant, les coudes cognant le sol. Aïssata, du seuil, croise les bras, son talon tapotant le parquet en rythme moqueur. « Papa, un jour je marcherai sur la scène sans toi. » Lâche Étienne sans se retourner, les mots claquant comme un défi. Sa voix ne tremble pas. Il atteint la porte, se hisse sur ses bras tremblants, agrippe la poignée en cuivre froid. Olivier bondit, main tendue. Étienne tire la porte d'un coup sec, la claquant contre le chambranle. Le battant vibre, un écho qui secoue la carafe oubliée. Aïssata rit, un son bas qui monte de sa gorge. Regarde-le fuir, il sait qu'il est brisé. Elle s'approche, ses pas mesurés, et pose une main sur l'épaule d'Olivier. Il se dégage violemment, son coude heurtant son ventre. Elle recule, souffle coupé, mais ses lèvres s'étirent en un sourire pincé. Étienne, dans le couloir, pousse sur ses bras pour avancer, ses jambes le traînant comme des poids, morts. Il ne gémit pas, ses dents serrées grincent, audibles dans le silence. Olivier s'élance, attrape la poignée, la porte résiste, verrouillée de l'intérieur par la volonté du garçon. « Étienne, ouvre !» crie-t-il, poing cognant le bois. Pas de réponse. Seul le raclement des genoux sur le sol, régulier, obstiné. Aïssata s'appuie au mur, ongles tapotant la peinture écaillée. Laisse-le, il apprendra à accepter. Étienne atteint l'escalier, ses mains agrippant la rampe basse. Il se hisse marche par marche, dos courbé, respiration sifflante. Olivier force la porte d'un coup d'épaule, elle cède dans un craquement. Il court, mais Étienne a déjà disparu, en haut, sa silhouette frêle, avalée par l'ombre. Un dessin froissé tombe de sa poche, atterrissant aux pieds d'Olivier. Un croquis de la scène, avec un garçon courant seul. Olivier ramasse le papier, ses doigts laidis froissant les bords. Aïssata descend l'escalier opposé, sa voix flottant. Demain, il boira sans protester. Étienne, dans sa chambre, verrouille la porte, s'effondre contre elle. Ses poings serrés cognent le sol, une fois, 2 fois, sans un cri. Il se redresse, rampe vers la fenêtre, appuie son front contre la vitre froide. Ses lèvres bougent en silence. « Je marcherai. » Olivier monte, martèle la porte. « Fiston, pardonne-moi. » Silence. Étienne trace du doigt sur la buée, un pied en mouvement. Aïssata, en bas, verse une nouvelle dose dans la carafe, le flacon cliquetant contre le verre. Étienne ferme le poing, écrase la buée d'un coup. Sa respiration ralentit, résolue. Il ne pleurera pas. Pas devant eux. Olivier s'effondre contre la porte close, son front cognant le bois avec un bruit sourd. Il frappe 1 fois, 2 fois, les jointures écorchées. Pas de réponse. Ses doigts glissent vers la poignée, la tournent en vain. Un papier froissé attire son regard. La facture tombée de la poche d'Aïssata lors du choc. Il la ramasse d'un geste vif, la dépliant contre sa paume moite. Clinique vétérinaire Lyon. Relaxant musculaire. 500 mm. Les mots comme noirs impriment dans sa rétine comme des brûlures. Il froisse le papier, le serre dans son poing, jusqu'à ce que les bords coupent la peau. Aïssata descend l'escalier, ses talons claquant, en rythme ascendant. Oubliez ça, Olivier, c'est pour les animaux de la propriété. Sa voix monte,
suave, mais ses yeux fuient dans les siens. Olivier déplie la facture, la brandit comme une arme. Pour Étienne, explique. Il avance, les à-papiers claquant contre sa poitrine. Elle recule, dos heurtant la rampe, ses mains agrippant le bois poli. « Vous délirez !» crache-t-elle, arrachant la facture d'un geste sec. Le papier se déchire, une moitié restant dans la main d'Olivier. Il la plaque contre le mur, son avant-bras pressant sa gorge. « Montre-moi le flacon !» Aïssata tousse, ses ongles griffant son bras, laissant des sillons rouges. Elle pousse un genou dans son ventre, il plie, souffle coupé. Elle s'échappe, courant vers la cuisine, le flacon cliquetant dans sa poche. Olivier la suit, trébuchant sur le tapis froissé. Il attrape son poignet, tordant jusqu'à ce que le flacon tombe, roulant sous la table. Le bouchon s'ouvre dans la chute, un filet transparent coulant sur le sol. Olivier s'agenouille, trempe un doigt, le porte à son nez. Odeur métallique, âcre. « Poison !» gronde-t-il, relevant les yeux. Aïssata se figea, puis bondit pour récupérer le flacon. Il la bloque d'un coup d'épaule, la projetant contre l'évier. L'eau coule d'un robinet oublié, éclaboussant leur visage. « Appelez la police !» hurle-t-il vers le couloir. Lucas surgit, yeux écarquillés, un torchon à la main. Aïssata pivote, son coude heurtant la joue du garçon. Lucas tombe, la tête cognant le carrelage. Olivier plonge, protégeant Lucas de son corps. Aïssata ramasse le flacon, le visse fermement et le glisse dans son décolleté. « Preuve, vous n'avez rien !» Elle rit, un son aigu qui vrille les tympans. Olivier se redresse, aidant Lucas à se relever. Le garçon saigne du front, une goutte tombant sur la facture déchirée. Olivier la ramasse, la fourre dans sa poche. Son téléphone vibre dans l'autre. Un appel masqué, accent américain étouffé. Il décroche, colle l'appareil à son oreille. Marseille confirme la livraison. Dose finale ce soir. La ligne coupe. Aïssata blêmit, ses lèvres pincées. « Qui ?» demande Olivier, avançant. Elle recule, heurtant la porte arrière. « Personne !» siffle-t-elle, tournant la poignée. Olivier la saisit par le col, la tirant en arrière. Le tissu se déchire, révélant un tatouage discret sur son épaule. Un serpent enroulé autour d'une seringue. Lucas pointe du doigt. « Je l'ai vu l'utiliser hier. » Aïssata gifla le garçon. Olivier bloque le coup, tordant son poignet jusqu'au craquement. Elle hurle, tombe à genoux. Olivier bondit hors de la cuisine, le flacon serré dans son poing, comme une grenade. Il grimpe l'escalier 4 à 4, ses chaussures claquant sur les marches. La porte d'Étienne résiste. Il l'enfonce d'un coup d'épaule, le bois craquant sous l'impact. Le garçon sursaute sur son lit, yeux écarquillés, un crayon cassé dans la main. Olivier s'agenouille, tend le flacon. « Regarde ça, elle te tue !» Étienne le fixe, puis repousse l'objet d'un revers, le flacon roulant sous le lit. « Pars !» murmure-t-il, se recroquevillant contre l'oreiller. Olivier attrape ses épaules, doigts s'enfonçant. « Je te crois maintenant. » Étienne se débat, un coude heurtant la joue paternelle. Olivier lâche un filet de sang coulant de sa lèvre. Il sort, claquant la porte, et descend en trombe. Dans le hall, il compose le numéro de Valéria. « Analyse immédiate, chez moi. » Elle raccroche sans un mot. Dehors, la voiture démarre dans un crissement de pneus. Olivier fonce vers Montreuil, les rues parisiennes défilant en flash. Il pile devant l'immeuble gris, monte les escaliers puants, martèle la porte de la mère de Lucas. Elle ouvre, torchon à la main. « Où est Aïssata ?» Elle secoue la tête. Il pousse dedans, fouillant des yeux. Lucas surgit de la cuisine, front bandé. « Hélice, elle est partie à Marseille. » Olivier le plaque au mur. « Montre-moi. » Lucas a un téléphone volé, écran fissuré. Un message « Livraison ce soir, dose finale. » Olivier copie le numéro, l'envoie à Valéria. Il attrape Lucas par le col. « Viens. » Le garçon résiste, pieds durs traînant sur le lino usé. Dans la voiture, Olivier accélère, klaxonnant les embouteillages.
Pourquoi tu ne m'as rien dit? Lucas croise les bras. Vous ne l'écoutiez pas. Olivier frappe le volant, le cuir craquant sous ses phalanges. Ils arrivent à l'hôpital américain, Valéria attendant avec une seringue. Elle pique le bras d'Étienne ramené en urgence, le sang coulant dans le tube. Résultat dans 2 heures. Olivier arpente le couloir, téléphone collé à l'oreille, contactant un détective new-yorkais. Vérifiez Aïssata, passé sénégalais. L'homme grogne. Déjà vu ce profil, enfant des riches, héritage volé. Olivier raccroche, poing cognant le mur, plâtre s'effritant. Il retourne chez lui, fouille le bureau d'Aïssata. Un tiroir forcé révèle un passeport falsifié, tampon de Marseille. Il le fourre dans sa poche, appelle la police. Suspect en fuite. Lucas, laissé dans la voiture, suit en courant. « Attendez !» Olivier pivote, le garçon haletant. « J'ai vu sa valise, billet pour New York via Lyon. » Olivier le tire dedans, redémarre. Sur l'autoroute, il dépasse les limites. Sirène hurlante d'une alarme imaginaire. Valéria appelle. Toxine vétérinaire confirmée. Relaxant musculaire. Olivier écrase l'accélérateur, le moteur rugissant. À Lyon, il pile devant la clinique vet, brandit la facture. Le vétérinaire blêmit. Vendu à une femme noire, payé cash. Olivier sort, compose un numéro marseillais intercepté. Une voix répond, accent américain. Qui? Il raccroche, trace l'appel via un contact. Marseille, Dox. Il y fonce, nuit tombante. Lucas somnole à côté, tête cognant la vitre. Olivier secoue son propre bras, veine saillante. Ohan le ronge comme acide. Chaque minute perdue empoisonne Étienne plus. Il arrive au dock, phares éteints, repérant Aïssata chargeant une caisse. Il bondit, la plaquant au sol, le griffant ses genoux. « Arrête !» Elle se débat, ongles lacérant sa joue. Lucas descend, téléphone en main, filmant. « Preuve !» crie-t-il. Aïssata crache, un filet de salive touchant l'œil d'Olivier. Il la menotte avec sa ceinture, la traînant vers la voiture. Le coffre claque sur la caisse suspecte. Retour à Paris. Aube naissante. Olivier gare, exhauste, mais le flacon et les preuves serrées contre lui. Valéria attend, s'érange prête pour l'antidote. Étienne, pâle sur le lit, ouvre un œil. Olivier s'effondre à genoux, front contre la main froide du garçon. Plus jamais. Lucas essuie le sang de son front d'un revers de manche, le tissu râpeux, absorbant la croûte fraîche. Il se redresse dans la cuisine exiguë de Montreuil, poussant sa mère qui tente de le plaquer sur une chaise. « Lâche-moi, maman !» Ses doigts agrippent le balai, le manche cognant le sol pour écarter ses bras. Elle recule, torchon tordu dans ses poings. Lucas attrape un sac de course vide, le retourne, y fourrant des chiffons propres. Dehors, il court vers l'arrêt de bus, semelle usée, claquant sur le bitume fissuré. Le bus freine dans un grincement. Il monte, poing serré sur la barre froide. À l'arrêt suivant, il descend, filant vers l'école voisine. Devant la grille, il interpelle un groupe d'enfants. Besoin d'aide pour les devoirs? Ils acquiescent. Il sort un cahier froissé, griffonnant des équations au crayon mâché. Une fillette trébuche, genoux écorchés. Lucas déchire un chiffon, le noue autour de la plaie. Tiens bon. Elle serre sa main, un sourire timide fendant ses lèvres. Dans le parc adjacent, Lucas repère un vieil homme courbé sur un banc. Il s'approche, sort une pomme de son sac, la tend. L'homme la prend, doigt tremblant. « Merci, petit. » Lucas hoche la tête, s'asseyant à côté. Il sort un dessin plié, Étienne courant sur la scène. Pour un ami. L'homme le déplie, yeux plissés. Lucas trace du doigt les lignes. Il marchera bientôt. Il se lève, ramassant des feuilles mortes pour former un chemin miniature sur le sol. Au marché, Lucas négocie avec un vendeur, troquant un service contre des fruits d'Austremur. Il lave les cagettes, l'eau éclaboussant ses chevilles.
Une femme âgée glisse, sac lourd. Il le rattrape, muscles de bandé. Attention. Elle rit, lui glissant une pièce. Lucas la refuse, la fourre dans la poche d'un gamin mendiant prêt. Il continue, aidant à porter des sacs, nouant des lacets défaits, essuyant des larmes d'un enfant perdu. Ses mains noircies par la terre ne tremblent pas. Dans l'immeuble, il monte les escaliers, évitant les marches craquantes. Chez lui, il prépare un plateau. Pain rassis, fromage fondu. Il le porte à une voisine alitée, porte entrebâillée. Mangez. Elle attrape sa manche. Tu es un ange. Lucas secoue la tête, reculant. Il redescend, croise sa mère, rentrant épuisé. Elle tend les bras, il les écarte, entrant dans sa chambre minuscule. Là, il sort le téléphone volé, l'écran allumé sur les messages d'Esata. Il note les adresses sur un bout de papier, le plie dans sa chaussure. Lucas s'assoit par terre, dos contre le mur lézardé. Il dessine sur un carton, un garçon pauvre tenant la main d'un riche, marchant ensemble. Ses traits sont précis, crayon grinçant. Il chiffonne un essai raté, le jette, recommence. Dehors, un chat miaule. Il ouvre la fenêtre, le nourrit d'une croûte. L'animal ronronne contre sa jambe. Lucas le caresse, puis referme, verrouillant. Il se couche sur le matelas fin, poing serré sous l'oreiller. Demain, il ira chez Olivier. Il murmura « Je ne tombe pas ». Sa respiration s'apaise, résolue. Dans l'ombre, le dessin d'Étienne brille sous la lune filtrée. Lucas veille, yeux ouverts, prêt à bondir. Il aide les autres pour ne pas s'effondrer lui-même. Sa force naît du refus de plier. Il attrape un couteau de cuisine émoussé, le glisse sous l'oreiller. Protection. Le monde des faibles n'est pas brisé. Il était forgé dans l'action quotidienne, incassable. Olivier freine devant l'immeuble de Montreuil, pneus hurlant sur l'asphalte mouillé. Il sort, claque la portière et monte les escaliers en trombe. Lucas ouvre avant le coup, yeux plissés. Olivier le tire dedans, main sur l'épaule. « Pardonne-moi, j'étais aveugle. » Lucas se dégage, poing serré cognant le torse paternel. « Vous l'avez laissé me frapper. » Olivier plie sous le choc, mais agrippe les poignets du garçon. « Je répare ça, maintenant. » Lucas pivote, attrape son sac, le jette par terre. Dessin s'éparpille. Preuve. Olivier s'agenouille, ramasse un croquis. Esata versant du liquide. « Montre-moi tout. » Lucas hésite, puis tend le téléphone volé. Olivier le saisit, doigt tremblant sur l'écran. Message défile. Dose pour Étienne. Héritage bientôt. Il serre l'appareil jusqu'à ce que le plastique craque. « Aide-moi. Ensemble. » Lucas croise les bras, le halon tapotant le sol. Condition. Vous croyez Étienne d'abord, et ma mère reste. Olivier hoche la tête, poing tendu. Lucas le frappe du sien, un pacte scellé dans la douleur. Marchez. Ils sortent, Olivier traînant Lucas vers la voiture. Le garçon monte, boucle claquant. Sur la route, Olivier compose Valéria. Ramène Étienne, preuve d'or solide. Chez Olivier, la porte s'ouvre sur Étienne en chaise, pâle mais aux yeux vifs. Lucas entre, s'agenouille homme devant lui. Je t'ai vu dessiner la scène. Étienne tend un crayon brisé. Lucas le prend, trace une ligne droite sur un papier neuf. Olivier observe, gorge serrée. Dites-lui. Lucas murmure. Elle empoisonne. J'ai vu. Étienne serre les accoudoirs, chaise grinçant. Papa sait? Olivier s'approche, genou à terre. Oui, et on arrête ça. Étienne repousse la chaise, routonne cognant le tapis. Preuve. Lucas sort une enveloppe cachée dans sa chaussure. Lettre froissée d'Esata à un contact new-yorkais. Trouvée dans sa valise. Olivier l'arrache, déplie d'un geste sec. Motte tapée. Enfant Beaumont-Près. Transfert de fonds via Marseille. Précédent cas réussi. Héritier institutionnalisé. Adresse en bas, clinique vétérinaire, Lyon, lien avec un cabinet juridique américain. Olivier froisse la lettre, veine saillante. Ça ouvre tout. Lucas pointe le tampon. Marseille,
Elle y va ce soir. Étienne roule vers le, main sur le genou de Lucas. Tu restes? Le garçon hoche, point contre point. Olivier compose la police. Fugitive armed with toxin. L'agent grogne. Mandat en cours. Il raccroche, attrape les clés. On la suit. Lucas bloque la porte. Autre condition, pas de risque pour Étienne. Olivier acquiesce, serrant l'épaule du garçon. Protégé. Valéria arrive, seringue chebang en main. Elle pique Étienne, antidote coulant. Le garçon grimace, mais tient le regard de Lucas. Frère? Lucas sourit, rare. Frère. Olivier fourre la lettre dans une enveloppe scellée, la tend à Valéria. Analyse lien. Elle la prend, douille et bombe fermée. Réseau international, Sénégal, FAP US. La porte claque derrière elle. Olivier pivote vers les garçons. On fusionne. Famille. Lucas hoche, Étienne tend la main. Olivier la serre, puis celle de Lucas. Le pacte se resserre. La lettre pulse dans l'esprit d'Olivier. File vers Marseille, vers un empire de poison. Essata ignore qu'ils viennent. Le garçon pauvre et le riche s'unissent, lettre en main, prêts à tout déchirer. Étienne roule vers la fenêtre, doigt traçant la scène invisible. On marche bientôt. Lucas à Canto, poing levé. Olivier derrière, ombre protectrice. La réconciliation forge l'arme, conditions acceptées, vérité enchaînée. Jacques surgit dans le bureau d'Olivier, porte claquant contre le mur. Ses yeux injectés fixent la lettre dépliée sur le bureau. « Tu fouilles mes affaires ?» gronde-t-il, poing cognant le bois massif. Olivier se lève d'un bond, chaise basculante en arrière. « C'est à Aïssata. Et toi, tu sais ?» Jacques arrache la lettre, la déchire en deux, morceaux voltant comme des confettis macabres. « Espèce d'idiot, elle est bottite et mon ticket. » Olivier bondit, attrape le col de Jacques, tissu craquant sous ses doigts. « Ton ticket, pourquoi ?» Jacques rit, haleine fétide balayant le visage. « L'héritage. Étienne hors jeu. Tout à moi. » Il pousse Olivier en arrière, le torse heurtant le bureau. Un vase tombe, éclat de porcelaine crissant sous les semelles. Jacques Sinjom sort un téléphone de sa poche. Écran allumé sur un message. Dose prête. Beaumont signé. Olivier le lui arrache, pouce écrasant l'écran. Traître. Jacques pivote, la cude visant le ventre. Olivier bloque, poing s'enfonçant dans les côtes. Jacques halète, plié en deux, mais riposte d'un genou dans la cuisse. Olivier chancelle, main agrippant le tiroir ouvert. Dedans, un contrat falsifié. Signature d'Olivier imitée, transférant des actions à Jacques via Aïssata. Tu as tout planifié. Jacques se redresse, crachant un filet de salive. Depuis le décès de ta femme, elle m'a contacté. Sénégal, New York, maintenant Paris. Étienne roule dans le couloir, alerté par le bruit. Jacques le repère, bondit vers la chaise. Toi, le poids d'un mort. Il pousse la chaise d'un coup sec. Étienne bascule, tête cognant le sol. Lucas surgit de nulle part, balai en main, le manche claquant sur le dos de Jacques. Lâche-le. Jacques Horty se retourne, gifle Lucas, paume résonnant sur la joue. Le garçon tombe, mais agrippe la cheville, tordant. Jacques hurle, chute lourde. Olivier plaque Jacques au sol, genoux sur la gorge. Combien d'enfants? Jacques ricane, dents serrées. 3. Un à Manhattan, paralysé pour toujours. Fond détourné. Il tente de mordre le bras. Olivier appuie plus fort, cartilage craquant. Valéria en trop, seringue qu'en mano. Police en route. Jacques cesse ce débat, ongle lacérant la joue d'Olivier. Du sang coule, goûtant sur le contrat déchiré. Aïssata arrive, dose finale dans le thé. Lucas aide Étienne à se redresser, chaise grinçante. Le garçon serre les poings. Oncle Jacques? Jacques rit, voix étouffée. Pas d'oncle, juste business. Olivier sort les menottes de fortune, une ceinture, les boucles sur les poignets. Jacques tire, cuir mordant la peau. Vous perdez, le réseau chaud est plus grand. Il crache vers Étienne, salive atterrissant sur la roue.
Lucas essuie d'un revers furieux. Valéria injecte un sédatif léger dans le bras de Jacques. Il mollit, les yeux révulsés. Il parle sous pression. Olivier fouille ses poches, sort une clé USB. Preuve de dedans. Il l'insère dans l'ordinateur, fichier s'ouvrant. Transfert bancaire. Marseille-New York. Nom d'enfant victime. Jacques du murmure, voix faible. Ils viennent pour vous. La porte d'entrée claque au loin. Aïssata? Olivier pivote, cœur cognant. Jacques sourit, dents tachées. Trop tard. Étienne roule vers lui, main tendue touchant le visage. Pourquoi? Jacques détourne les yeux. Argent, toujours l'argent. Lucas verrouille la porte du bureau, barreau en travers. On tient. Olivier compose la police, voix, rauque. 2 suspects, armés de poison. Jacques rit une dernière fois, la tête tombant. Le nouveau vilain gît ligoté, mais ses mots pulsent. Réseau tentaculaire, Léotang imminent. La lettre reconstruite sur le sol pointe vers Marseille, vers l'abîme. Olivier insère la clé USB de Jacques dans l'ordinateur, l'écran s'allumant sur des dossiers cryptés. Il craque le mot de passe d'un coup de clavier furieux. Héritage. Fichier explose. Virement bancaire. Marseille-New York. Nom d'enfant paralysé. Lucas pointe un fichier. Ouvrez. Olivier clique. Photo d'Essata à Dakar, posant avec un avocat américain. Lien. Valéria scanne les métadonnées, l'imprimante crachant des pages. Traçage IP, serveur Lyon. Il charge Dalstou dans la voiture, pneus hurlant vers la gare. Train pour Lyon, Olivier colle le téléphone intercepté à l'oreille. Suivez ce numéro. Un hacker contact répond. Position, clinique vet, sous-sol. À Lyon, il débarque par Lucas menant vers l'adresse mémorisée. Porte dérobée, forcée d'un coup de pied. Escalier descendant en spirale. Odeur chimique âcre. Sur une table, flacons alignés, étiquette, relaxant vétérinaire. Olivier en saisit un, le secoue, liquide visqueux clapote. Jacques, traîné menotté, grogne depuis le coffre ouvert. Touchez pas. Lucas fouille les étagères, tirant un registre. Page de tournée, date correspondant aux crises d'Étienne. Preuves ici. Valéria prélève un échantillon, le scelle dans un tube. ADN croisé avec le sang d'Étienne. Caméra de surveillance clignote. Olivier l'arrache. Carte mémoire extraite. Vidéo joue sur téléphone. Aïssata remplissant des seringues, riant avec un complice masqué. Réseau? Il remonte, Olivier composant Interpol. Transferts illégaux Sénégal-France-US. Réponse. Raids en cours. À Marseille, il roule soit-il vers les docks, GPS hurlant. Lucas repère une caisse estampillée, Médical Dakar. Il l'ouvre d'un levier volé, dedans, dossiers médicaux falsifiés, signature d'Olivier imitée. Tout est Dola. Valéria scanne avec son portable, envoyant à la police. Un email pop, victime précédente, Manhattan. Garçon institutionnalisé, fonds détourné 5 millions. Olivier plaque Jacques contre la caisse. Nom des complices. Jacques crache, mais Lucas tord son bras. Parle. Noms tombe. Avocat Cruz. Clinique San Lucas. Olivier note, appelle un détective new-yorkais. Vérifiez Cruz. Réponse immédiate. Liée à Aïssata. Cas similaire 2018. Ils installent une caméra piège dans la caisse. Déclencheur activé. Aïssata apparaît sur l'écran live, approchant. Lucas appuie sur enregistrement. Elle ouvre, flacon en main. Prise. Valéria injecte un traceur GPS dans un faux flacon. Le remplace. Suivons. Voiture redémarre. Poursuite nocturne. Aïssata monte dans un van, direction Paris. Olivier accélère, phare éteint. Lucas hack le signal radio du van via un gadget volé. Voix d'Aïssata, dernière dose ce soir, Beaumont signe. Enregistrement sauvegardé. À un feu rouge, Lucas saute, colle un micro sous le châssis. Retour essoufflé. Fait. Ils arrivent à Paris, van garé devant la maison. Olivier bloque l'allée.
pneus bloquants. Police surgit, sirène muette. Perquisition, labo improvisé au sous-sol, ordinateur saisi. Données, déversées. Carte du réseau, ramification, Dakar, Lyon, Marseille, New York. Olivier serre la clé USB supplémentaire trouvée. Tout connecté. Jacques, extrait du coffre, hurle. « Vous détruisez tout !» Lucas le bâillonne d'un chiffon. Valéria analyse sur place. Toxine match sang Étienne à 100%. Preuves empilées, irréfutables. Le processus boucle, de la lettre à la carte complète, réseau exposé. Aïssata sort menotté, yeux foudroyants Olivier. Pas fini. Mais les fichiers pulsent vers les autorités. Léo Tang vers l'effondrement total. Olivier fige l'écran sur la vidéo finale, Aïssata injectant le flacon dans une poupée test. Il clique, lecture, son accéléré. Son visage riant, lèvres mouvantes. Enfant suivant, Beaumont. Paralysie permanente, héritage détourné. Lucas appuie, pause, doigt Harpers tremblant. Regardez le fond. Derrière elle, un mur couvert de photos. Enfants en chaise roulante, famille, riche, rayée. Étienne roule plus près, yeux écarquillés sur un visage familier. Un garçon new-yorkais, headline jointe. Héritier Cruz institutionnalisé, 10 millions disparus. Valéria agrandit l'image, zoom sur un logo, serpent enroulé autour d'une seringue, tatouage identique à celui d'Aïssata. Réseau serpent noir. Elle ouvre un fichier joint, arbre généalogique numérique. Racine, Dakar, clinique illégale sénégalaise. Branche, Lyon pour toxine, Marseille pour transit, New York pour blanchiment. Olivier trace du doigt, 4 cas confirmés, tous héritiers uniques, parents veufs. Jacques, bâillonné, rit étouffé, yeux roulants. Lucas retire le chiffon. Parle. Jacques crache. Commencé en 2015. Aïssata recruté via orphelinat. Moi, le lien familial. Olivier gifla la table, verre d'eau basculant. Preuve vivante, Jacques hoche, voix rauque. Victime 1, fils d'un banquier parisien, fonds en Suisse. Valéria croise avec la base Interpol, match. Serpent noir, 12 millions détournés, 5 enfants paralysés à vie. Lucas fouille plus profondément, clique sur un audio caché. Voix d'Aïssata, Étienne dosé depuis 3 mois. Olivier signe sous pression, puis accident fatal. Étienne serre les accoudoirs, métal grinçant. Papa mort? Olivier plaque la main sur son épaule. Non, on arrête. Le fichier maître s'ouvre. Carte interactive. Point, rouge pulsant. Dakar, labo d'origine. Lyon, fournisseur VET. Marseille, port d'export. New York, avocat complice. Paris, Jacques et Aïssata, exécuteurs. Valéria télécharge tout, envoyant à Fisc et police internationale. Fraude transfrontalière, mandat globaux. Olivier agrandit Manhattan. Photo du garçon Cruz, yeux vides comme Étienne autrefois. Même toxine, relaxant cumulatif, irréversible sans antidote rapide. Jacques, mon âme tente de mordre la corde. Boss final, un Sénégalais à Dakar, inouchable. Lucas appuie sur l'enregistrement vocal. Non? Jacques cède, Diallo, contrôle tout. Olivier note, compose un contact africain. Vérifier Diallo. Réponse, milliardaire occulte, lien ONU falsifié. La vérité explose. Pas un crime isolé, mais syndicat organisé, ciblant les veufs riches pour vider les empires familiaux. Enfants outils, paralysie, masque pour tutelle légale. Aïssata pion, Jacques Tinjon, traître sanguin. Étienne lève le poing, cognant l'écran. Combien encore? Valéria ferme le dossier. Au moins 7 en attente, liste incluse. Olivier imprime, page crachant comme des balles. On les sauve tous. Lucas verrouille l'ordinateur, clé USB dupliquée. Réseau entier exposé. Jacques Serpent s'effondre, la tête cognant le sol. Vous avez tout détruit. Non, la vérité dynamite les fondations. Serpent noir nu, venin visible. Diallo au sommet, mais la carte pulse vers lui. Olivier serre les preuves. Cœur battant. La révélation choque. Amour fin,
cachet génocide financier, lent. Étienne murmure. On marche sur leurs cadavres. Lucas hoche, Valéria scelle les enveloppes. La bombe est amorcée. Explosion imminente. Étienne roule dans le bureau sombre, route grinçant sur le parquet. Il s'arrête net devant Jacques ligoté, yeux fixés sur l'oncle traître. « Pourquoi moi ?» Jacques rit, la tête se relevant d'un coup sec. « Parce que tu es faible. » Il tire sur les cordes, veine saillante, et bascule la chaise vers l'avant. Étienne recule, roue heurtant le pied du bureau. Jacques bondit malgré les liens, le genou cognant la chaise roulante. Elle bascule. Étienne tombe, crâne claquant sur le sol. Lucas surgit de l'ombre, couteau émoussé en main. « Bas les pattes !» Il tranche une corde lâche. Jacques se libère partiellement, le poing s'abattant sur l'épaule de Lucas. Le garçon plie, mais riposte d'un coup de pied dans le tibia. Jacques hurle, chute sur Étienne. Le garçon tousse, mains agrippant la chemise de l'oncle. Lâche. Jacques serre la gorge d'Étienne. Doigts enfoncés. Lucas plonge, couteau piquant l'avant-bras. Sang gicle, chaud sur le visage d'Étienne. Olivier entre en trombe, alerté par le bruit. Assez. Il attrape Jacques par les cheveux, tirant en arrière. Tête claque contre le bureau, bois fendant. Jacques se retourne, ongles lacérant la gorge d'Olivier. Du sang perle. Valéria suit, seringue brandie. « Écartez-vous !» Elle pique l'air. Jacques bloque, seringue volonté. Elle tombe, roulant sous le meuble. Étienne rampe, doigt griffant le tapis pour l'atteindre. Jacques l'écrase du pied, semelle pressant le dos. « Fin pour toi !» Lucas bondit sur le dos de Jacques, bras autour du cou. Étranglement serré, muscles bandés. Jacques tousse, les épaules arrière, heurtant les côtes de Lucas. Craquement audible. Le garçon lâche, tombe, haletant. Olivier plonge, poing, pleuvant. Un sur la mâchoire, un sur le ventre. Jacques plie, mais riposte d'un coup de tête. Front contre front, sang mêlé. Ton empire est à moi. Olivier appuie le pouce dans l'œil de Jacques. Il hurle, main couvrant. Étienne atteint la seringue, la roule vers Valéria. Elle la ramasse, pique la cuisse de Jacques en pleine lutte. Sédatif coule, il mollit, mais pas assez. Il attrape une lampe tombée, câble s'enroulant autour du cou d'Étienne. Le garçon halète, visage violet. Lucas tire le câble, brûlant ses paumes. Non! Olivier tord le bras de Jacques, os craquant. Lampe tombe, verre éclatant. Jacques s'effondre à demi, mais murmure. Eissata arrive, bombe dans le thé. Valéria recharge une seringue antidote pour Étienne, injectant vite. Le garçon respire, couleur revenant. Olivier menotte Jacques avec des câbles arrachés, nœuds, serrés. Tu paieras. Jacques rit faible. Diallo te verra brûler. Lucas essuie le sang de son front. Aide Étienne à se redresser. Chaise renversée remise d'un coup. Le garçon serre les poings. On tient. Danger pulse. Jacques neutralisé, mais Aïssata dehors, seringue cachée. Olivier barre la porte, dos contre, cœur cognant. Étienne roule près, main sur sa jambe. Papa. Le mot scelle l'alliance. Valéria verrouille les fenêtres, rideau tiré. Piège tendu, mais le venin approche. Jacques rampe, langue pendante. Trop tard. Le groupe se resserre, dos à dos, prêt au choc final. Étienne lève la seringue vide comme arme. Lucas hoche. Danger culminé. Un pas dans le couloir, talon claquant. Étienne rampe sous le bureau, doigt griffant le tapis poussiéreux pour atteindre le téléphone tombé de Jacques. L'écran fissuré s'allume sur un appel en cours. Voix étouffée de Diallo. Dose injectée? Étienne appuie, enregistré, le micro captant chaque mot. Lucas plonge à côté, main sur son épaule. Passe-moi. Il arrache l'appareil, le colle à son oreille et hurle. On vous a. La ligne coupe net. Olivier traîne Jacques vers le coffre-fort mural, code forcé d'un coup de coude.
Porte s'ouvre dans un claquement. Dedans, un dossier scellé. Il l'arrache. Page volante. Contrat. Signé par Diallo. Transfert vers des comptes offshore. Signez ça, ou Étienne meurt. Valéria fouille les poches de Jacques, sortant une clé USB miniature. Branchée. Lucas l'insère dans l'ordinateur portable saisi. Fichiers explosent. Vidéo d'Aïssata à Dakar, injectant des enfants, riant avec Diallo en visio. Preuve vivante. Étienne se hisse sur la chaise renversée, la redresse d'un effort. Il roule vers l'écran, clique sur un dossier caché. Victime future. Liste de fils. 7 noms. Adresse parisienne. Dose prévue. Arrêtez-les. Olivier imprime en rafale, machine crachant papier chaud. Lucas hack le mot de passe final. Serpent. Déverrouillant un chat crypté. Message récent. Aïssata en position. Beaumont éliminé ce soir. Il screenshot, envoie à Interpol via Valéria. Traçage activé. Jacques rampe, langue pendante, tente d'attraper une agrafeuse. Olivier l'écrase du pied, métal cognant le crâne. Plus un geste. Valéria prélève le sang de Jacques, tube rempli. ADN matchera avec des toxines. Elle le secoue. Résultats instantanés sur son kit portable. Cumulatif, létal en dose double. Lucas trouve un dictaphone dans le tiroir, appuie play, voix d'Aïssata avouant à Jacques. Diallo paie 20 millions par enfant brisé. Enregistrement sauvegardé, dupliqué sur 3 clés. Étienne pointe une enveloppe cachée sous le tapis, la tire. Dedans, passeport falsifié pour Diallo, visa US. Fuite prévue. Olivier les fourre dans sa poche, compose un juge contact. Mandats urgents. Réponse. Raid lancé. Dakar, New York. Lucas verrouille l'ordinateur, extrait le disque dur entier. Preuve physique. Valéria scelle tout dans des sacs étanches, étiquette collée, chaîne de custodie. Olivier ouvre le placard secret derrière le bureau, révélant un coffre secondaire. Code craqué par Lucas, date de naissance d'Étienne. Dedans, flacon non utilisé, étiquette, dose finale. Il les vide dans l'évier, le liquide s'écoulant en bulles. Détruite. Étienne roule vers la fenêtre, repère Aïssata dehors, ombre approchante. Elle vient. Lucas barricade la porte avec le bureau poussé, bois raclant. Preuves empilées, vidéo, contrat, enregistrement, ADN, liste. Irréfutable. Valéria appelle renfort, soit en route. Olivier serre le dossier maître contre sa poitrine. Tout est là, réseau fini. Jacques Djeba gémit, vaincu. Lucas aide Étienne à se lever partiellement, jambes tremblantes. Tiens. Le garçon debout un instant, preuve vivante de résilience. La porte vibre sous les coups extérieurs. Aïssata. Preuve de prête, piège armé. Olivier hoche. On l'attend. Le disque dur pulse, vidéo en boucle. La boucle se ferme. Du poison à la justice digitale. Aïssata enfonce la porte d'un coup d'épaule, seringue brandie comme une dague. Le thé est cette servi. Elle bondit vers Étienne, aiguille luisante. Olivier pivote, attrape son poignet, tordant jusqu'au craquement. La seringue vole, clouant le mur opposé. Aïssata riposte, ongle lacérant sa joue. Sang coule, chaud. Lucas pousse le bureau barricade, le projetant contre elle. Bois cogne ses genoux, elle plie, hurle. Valéria active l'écran géant du bureau, vidéo lancée de en boucle. Voix d'Aïssata résonne. Enfant paralysé, fonds à Diallo. Invité virtuel, police en visio, fige. Aïssata se redresse, yeux fous. Faux. Olivier plaque les preuves sur la table. Dossier, clé USB, flacon vide. Signez votre fin. Il appuie play sur l'enregistrement. Jacques. Serpent noir, 5 enfants brisés. Étienne roule au centre, voix ferme. Vous m'avez volé mes jambes. Il active la liste projetée, nom de victime, compte bancaire. Aïssata plonge pour l'écran. Lucas bloque, le pied écrasant sa main. Doigt d'homme craque. Regardez, crie-t-il, pointant Diallo en visio depuis Dakar, visage pixelisé. Olivier branche le micro.
Diallo, vos transferts tout saisis. L'homme blêmi, ligne coupée par Interpol. Police défonce la porte arrière. Agent masqué. Mains en l'air. Eissata se débat, griffant un officier. Menottes claquent sur ses poignets. Jacques, traîné, murmure. Trop tard. Olivier brandit le disque dur. Non, tout est décopié. Valéria injecte neutralisant dans le bras d'Aissata. Elle mollit, yeux révulsés. Réseau fini. Étienne active l'ultime vidéo. Aissata à Marseille, chargeant des caisses. Expédition stoppée. Reds Live s'affiche. Dakar, New York, Lyon. Agent cassant porte, saisissant labo. Diallo menotté en direct. Aissata hurle. « Vous ne comprenez pas !» Olivier la plaque au sol, genou sur le dos. Si, poison pour pouvoir. Lucas diffuse sur ses réseaux sécurisés, preuve virale, médias alertés. Les invités de la police applaudissent virtuellement. Affaire classée. Aissata crache. Autre serpent. Olivier serre les menottes plus fort. On les traque. Étienne lève le poing, roue tournante. Je marche sur vos mensonges. Valéria scelle les sacs, chaîne intacte. Jacques gémit, vaincu. Aissata traîné dehors, talons raclants. Latkeo total, du piège à la chute publique. Olivier embrasse le front d'Étienne, libre. Lucas verrouille l'écran, vidéo en boucle pour le monde. Réseau exposé, venin drainé. La salle vibre d'échos policiers, justice claquant comme menottes. Aissata jette un dernier regard. Défaite. Diallo tombe en fond. Cao explose en triomphe. Preuves armes fatales, vilains enchaînés. Aissata traînée dans le tribunal de Paris, menottes claquant contre le banc des accusés. Le juge frappe le maillet, bois résonnant comme un verdict final. Coupable. Mots tombent, lourds. Preuves de projeté, vidéo d'injection, transfert de bancaire, liste de victimes. Aissata se lève, chaîne tintant. Mensonge. Le procureur active l'enregistrement Diallo. Voix paniquée depuis Dakar. Serpent noir dissous. Jacobi suit, boitant, visage tuméfié. Complice. Son avocat plaide, voix tremblante. Le jury ignore. Condamnation. 25 ans ferme. Il s'effondre, la tête cognant le barreau. Diallo en visio depuis cellule sénégalaise, extradé. Milliardaire déchu. Bien saisi, compte gelé, labo rasé à Dakar et Lyon. Enfants victimes listés, 5 libérés d'institutions, antidote administré. Olivier témoigne, poing serré sur la barre. Ils ont volé nos fils. Valéria dépose tube ADN, matchant toxine. Irréfutable. Étienne roule au pupitre, voix claire. Vous m'avez pris mes pas. Jury acquiesce. Peine cascadant. Aissata hurle, agent la bâillonnant. Réseau mort. Marseille docks vidés, caisses brûlées sous scellées. New York, avocat, Cruz menotté, fonds rendus aux familles. Juge clos, association criminelle transfrontalière, peine maximale. Aissata traîné dehors, talons raclants, dernier regard haineux vers Olivier. Jacques Pédoué suit, murmure vaincu. Fini. Diallo coupé, écran noir, tribunaux secondaires, complices mineurs jugés, chaînes brisées, biens redistribués, millions aux victimes, fondations anti-poison. Étienne serre la main de Lucas sur l'estrade. Justice. Olivier hoche, larmes contenues. Police scelle dossier, tampon claquant. Réseau serpent noir enterré. 0 fuite, 0 appel. Enfant marche bée libre. Antidote coulant dans les veines guéries. Tribunal vide, écho de menottes. Nœuds y tranchés. Poison neutralisé. Héritage restauré. Aissata en cellule. Porte claquant éternellement. Jacques isolé. Diallo extradé. Congli frappe. Net, absolu. Famille respire. Ombre dissipée. Olivier signe les statuts sous les flashs des caméras. Plume grattant le papier épais. Fondation marche pour les enfants. Il lève les yeux vers l'Assemblée. Parents, victimes, médecins, donateurs. 100 millions d'euros. Antidote gratuit, thérapiseur pour tous. Applaudissements éclatent.
main claquant. Étienne roule sur l'estrade, micro en main. Papa répare. Lucas à côté, poing levé. Il annonce le premier programme. Clinique mobile à Dakar, Lyon, Marseille. Équipe déployée. Antidote chargé dans des camions frigorifiés. Enfants paralysés marchent à nouveau. Valéria dirige les tests, seringues alignées. Premier patient. Garçon new-yorkais, jambes tremblantes, se redressant. Miracle. Olivier verse les fonds saisis. Compte de Diallo vidé, redistribué. Pas un centime perdu. À Paris, il transforme la maison en centre de réhabilitation. Salles équipées, barils parallèles, piscine thérapeutique. Mère de Lucas, embauchée comme directrice, tablier neuf. Famille élargie. Lucas anime atelier de dessin pour enfants guéris. Crayons distribués. Dessinez vos pas futurs. Olivier finance écoles antifraude. Cours obligatoires dans les entreprises. Vérifiez les tuteurs. Il lance des campagnes mondiales. Spots TV, affiches, scènes. Protégez les héritiers. Partenariats Interpol. Algorithme détectant les toxines vétérinaires détournées. 0 nouveau cas. Étienne teste le premier exosquelette financé, jambes mécaniques claquant sur le podium. Je cours pour eux. Olivier embrasse son front, larmes contenues. À New York, il ouvre Antenne. Avocate repentie forme tenue de juge. Loi renforcée. Fonds couvre thérapie, lifelong, suivi médical gratuit. Lucas voyage, témoignant devant l'ONU. Enfants pauvres sauvent riches. Olivier double les dons. Vente, action personnelle. Tout pour eux. Centre Paris bourdonne. Enfants marchands. Riant. Mère de Lucas cuisine des repas nutritifs. Assiette remplie. Force dans le ventre. Valéria publie des études. Antidote universel breveté. Open source. Olivier signe partenariat. Afrique. Usine antidote locale. Autonomie. Il adopte légalement Lucas, papier le tamponné. Frère officiel. Étienne embrasse le garçon, câlin serré. Fondation grandit. Milliers sauvés, jambes retrouvées. Olivier visite des prisons, face à Essata. Ton poison devient remède. Elle détourne les yeux. Il ressort, poing serré sur chèque géant. Plus jamais. Campagne virale. Enfants courant sur la scène. Hashtag Submax marche libre. Olivier finance des recherches. Vaccin préventif contre les dérelaxants. Bouclier. Yvonne explose. Famille reconstruite. Empire protégé. Étienne court le premier marathon adapté. Médaille au cou. Lucas porte le drapeau. Olivier applaudit. Voix brisée. Choc-loi accompli. Fondation éternelle. Legs vivant. Enfant volant libre. Poison transformé en aile. Étienne pose le pied sur l'herbe du jardin des Tuileries. Le soleil doré filtré à travers les feuilles. Ses jambes tremblent mais tiennent. Premier pas seul. Talons, plantes, poussées. Olivier retient son souffle, main tendue, sans toucher. Lucas court devant, bras écartés. Viens. Étienne avance, deuxième pas plus ferme, genoux fléchissants puis redressés. Il rit, son clair perçant l'air parisien. Olivier s'agenouille, larmes coulant. Tu marches. Le garçon accélère, pieds claquant sur le gravier. Il atteint Lucas, poing se cognant en triomphe. Frères, ils courent ensemble, rire mêlé, passant sous les arcs verdoyants. Olivier suit, pas lent, cœur gonflé. Mère de Lucas applaudit depuis un banc, panier pique-nique ouvert. Crêpes fumantes, jus d'orange pur. Mangez, champion. Étienne s'assoit, jambes étendues, muscles vivants. Il trace du doigt sur la nappe. Scène libre. Olivier sort une médaille de la fondation, la pend au cou d'Étienne. Pour tous les enfants. Lucas en reçoit une identique. Pour les sauveurs pauvres. Il trinque avec verres en plastique, jus éclaboussants. Valéria arrive, tablette en main. Dernier rapport. 0 nouveau cas. Antidote distribué mondialement. Elle embrasse Étienne. Ton legs. Le garçon hoche,
yeux brillants. Famille élargie s'installe. Mère de Lucas serre, Olivier verse. Histoire fuse, souviens-toi du dogme de Marseille. Les rires éclatent. Étienne se lève soudain, court vers la fontaine. Eau jaillit, il saute dedans, éclaboussant tous. Lucas suit, crie joyeux. Olivier plonge les mains, eau froide lavant les cicatrices. Nouvelle vie. Au crépuscule, il marche vers la Seine. Étienne devant, pas assuré sur les pavés. Bateau-mouche passe, lumière dansante. Il s'arrête au parapet, main sur la pierre chaude. « Papa, on a gagné !» Olivier serre son épaule. « Grâce à toi. Et Lucas !» Le garçon pauvre sourit, jetant un caillou dans l'eau. Rond concentrique sans que s'étende. Vérité des petits bat les grands mensonges. Article de journal froissé dans la poche d'Olivier. Fondation Beaumont sauve des milliers. Il le lit à voix haute. De poison à espoir. Étienne danse sur place, pieds dignes tapant le rythme. Lucas joint, main claquant. Valéria filme, diffusant en live. Commentaires affluents. Inspiration. Nuit tombe, étoile sur Paris. Il rentre bras dessus, dessous. Porte de la maison s'ouvre sur des lumières chaudes. Étienne monte l'escalier seul, marche craquant sous le poids neuf. Lucas suit, chambre partagée. Olivier veille, porte entrebâillée. Bonne nuit, fils. Deux voix. Bonne nuit, papa. By Hoc gravé. Écoutez les enfants, faibles en apparence, forts en vérité. Protégez l'innocence. Elle désarme des empires. Poison devient antidote, trahison lien. Famille reconstruite, sang et choix. Étienne rêve de courses infinies. Lucas de dessins vivants. Olivier de paix éternelle. Fondation pulse, jambes marchent mondialement. Paris respire libre. Fin des ombres, aube permanente. Amour triomphe, pas assuré. En résumé, cette histoire nous rappelle que la vérité, même murmurée par les plus faibles, peut renverser les empires les plus sombres, et que l'amour parental, allié à la vigilance, triomphe toujours du poison de la trahison. Partagez vos réflexions dans les commentaires. Qu'avez-vous ressenti face à cette injustice? Avez-vous une histoire similaire à raconter? Votre voix compte. Merci infiniment de nous avoir accompagnés jusqu'au bout. Abonnez-vous, likez et activez la cloche pour plus d'histoires émouvantes. À très bientôt pour de nouvelles aventures.